commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, 1 heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons. Mesdames et messieurs, bonsoir. Louis II, Taube, entendez texte œcuménique biblique, Jérusalem, Alliance Nouvelle, Darby, King James, Ostolval, BJC, Chouraki version de l'épée. Autant de versions de Bible qui circulent dans le marché, qu'on peut retrouver dans des bibliothèques un peu partout. Il y en a tellement, mesdames et messieurs, et certaines de ces versions semblent véhiculer des doctrines qui sont portées par ces auteurs. On verra par exemple dans certaines Bibles où si on est en accord avec le paiement de la dîme, on injectera un verset qui sous-tendra cette pratique, et si on n'est pas en accord, on injectera également une virgule pour démontrer ou alors pour manifester son désaccord. Mesdames et messieurs, ce soir, dans le cadre de cette émission, nous allons nous poser une question centrale. Multiplicité des Bibles, laquelle utiliser ? Quelle est la version de la Bible, ou alors quel est l'auteur qui s'est rapproché réellement des textes originaux? Et ce soir, mesdames et messieurs, avec nos panélistes dans ce studio, nous allons essayer de questionner ces différents auteurs, démontrer quelles sont les lacunes qu'on peut retrouver dans telle ou telle autre Bible. J'allais oublier même une version qui est phare, celle de la traduction du Monde Nouveau, qui est également une Bible. Mesdames et messieurs, vous êtes connectés sur la 99.6 FM. L'émission, c'est Lumière sur les ondes. Et ce soir, on traite de la multiplicité des Bibles. Laquelle utiliser? Quelle est celle qui se rapproche réellement des textes originaux? Nos panélistes vont tenter d'apporter une réponse à cette question. Cette émission est mise en onde par Raoul Patrick. Je suis Franck Stéphane Mauvois, ce micro de présentation. Nous allons prendre une musique de mise en condition et juste après, nous allons entrer de plein pied dans notre thème qui va nous conduire pendant 1 heure d'horloge. Bonsoir et bienvenue. Comme toi, oh mon Dieu, qui est comme toi, oh. Qui est comme toi, oh Seigneur, qui est comme toi, oh. Qui est comme toi, oh mon Dieu, qui est comme toi, oh. Qui est comme toi, oh Seigneur, qui est comme toi, oh. Qui est comme toi, oh mon Dieu, qui est comme toi, oh. Qui est comme toi, oh Seigneur, qui est comme toi, oh. Qui est comme toi, oh mon Dieu, qui est comme toi, oh.
s'est chargé de notre peau. Le châtiment qui pesait sur nous est tombé sur lui. Oh. Qui est comme toi, oh Seigneur, qui est comme toi, oh. Qui est comme toi, oh mon Dieu, qui est comme toi, oh. Qui est comme toi, oh Seigneur, qui est comme toi, oh. Qui est comme toi, oh mon Dieu, qui est comme toi, oh. Ils l'ont battu, l'ont maltraité, ils l'ont tué, l'ont crucifié, ils l'ont même mis dans le tombeau, croyant que tout est fini. Le troisième jour, Dieu l'a ressuscité, il a vaincu pour nous la mort. Il vit à jamais notre Seigneur, qui est comme toi, oh mon Dieu. Qui est comme toi, oh Seigneur, qui est comme toi, oh. Qui est comme toi, oh Jésus. Qui est comme toi, oh. Yeah. Il n'est pas mort, il est vivant. Louons-le, 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 il est vivant. Retour dans ce studio de la 99.6 Radio Bonne Nouvelle. Mesdames et messieurs, si vous prenez l'écoute à présent, bonsoir et bienvenue. Nous sommes en direct de nos studios et ce soir nous parlons d'un thème de la multiplicité des Bibles, laquelle utiliser en faisant le constat de la production de plusieurs Bibles, notamment Louis II, TOB, Jérusalem, Alliance Nouvelle, Darby, King James, Ostolval, BJC. On pourrait passer toute la nuit à citer les Bibles et les auteurs, et on veut comprendre premièrement pourquoi on a tant d'auteurs, et on a aussi fait le constat de ce que certaines Bibles portent une doctrine qui est propre à une communauté, et ça entraîne autant de choses dans le corps de Christ. Certaines personnes nous taxent même d'une religion, pour employer le terme mondain, d'une religion qui n'a pas de boussole, parce que chacun aujourd'hui peut se lever et sortir sa Bible pour dire que traduit des textes originaux, comme on voit toujours, extrait des textes originaux. Donc avec vous ce soir, mesdames et messieurs qui nous écoutez, avec nos panélistes dans ce studio, on va essayer donc d'apporter toute la connaissance sur cette différentes versions. Donc vous pourriez participer à l'émission à partir de 19h au 697 58 90 61 ou au 652 11 57 97. Et à partir de 19h, vous pourriez poser vos différentes questions. Élie Bertrand Tchabda, bonsoir, je suis content de vous voir ce soir. Moi également, je suis content de vous voir, Franz-Stéphane. Bonsoir à toi, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle en général et des Lumières sur les zones en particulier. Vous allez bien? Toujours très bien, je me sens toujours en forme dans votre studio, sauf la chaleur là que nous ressentons dans ce studio-ci maintenant. Ça va aller, ça représente un peu le climat du pays. Il fait assez chaud au Cameroun aujourd'hui. Il fait chaud. Donc, sans spirituel. même quand on a un peu de clim, on pense toujours qu'on est à l'extérieur. Oui, parce que c'est chaud au Cameroun. Quoi. Voilà. Il fait chaud ou bien parce que c'est chaud. Les deux. Okay, il fait chaud et c'est chaud. chaud. Voilà. Frère Yann, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, bonsoir à vous. Bonsoir à mon copanéliste. Ok. Et bonsoir aussi à tous les auditeurs nombreux qui écoutent, qui sont scotchés à la Radio Bonne Nouvelle en ce moment. Je crois que vous savez pourquoi on a pensé à vous ce soir, parce qu'on sait que vous êtes très appuyé sur les questions de Bible, des questions de souche, des questions d'origine. Vous êtes un exégète. Et ce soir, on va vraiment avoir besoin de vos connaissances dans ce domaine pour pouvoir nous situer en ce qui concerne cette multiplicité de Bibles que nous avons. Vous avez fait le même constat, Élie Bertrand Tchabda? Absolument, il faut être aveugle pour ne pas voir le constat que vous avez. Vous avez recensé environ combien de versions? Il y en a près de 24 000 versions liées aux 24 000 traductions, enfin 24 000 manuscrits dont on dispose par rapport au Nouveau Testament seulement. Alors, frère Yann, par rapport à ce que Élie Bertrand dit, et c'est le constat que nous avons fait, plus de 24 000 versions, est-ce qu'aujourd'hui on peut toujours dire que la Bible est un livre saint? Parce que quelque chose qui est saint, qui est sacré, comment je vais employer le terme, ne se traduit pas autant de fois, parce qu'au fur et à mesure
qu'on traduit, on veut améliorer, il y a ce qu'on appelle le français facile. Est-ce que dans ces différentes traductions-là, on ne peut pas détériorer le sens initial, ce qui fait que, est-ce qu'on doit toujours continuer à dire que la Bible est un livre saint? Sans beaucoup tourner, je dirais déjà, parce que c'est très délicat cette question posée, et une mauvaise réponse peut engendrer une très mauvaise compréhension, et ça peut engendrer des dégâts inimaginés. En réalité, je dirais simplement que nous pouvons toujours dire que la Bible est un livre saint. Saint parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de saint, on parle de mise à part. Et je crois que même s'il est vrai qu'il y a des traductions différentes, il n'en demeure pas moins que dans le fond, le message principal reste le même. Parce qu'en réalité, lorsqu'on essaie de comparer les versions que nous avons sur la portée de main, on se rend compte qu'évidemment, il y a des doctrines justement qui peuvent être différentes en fonction de telle ou de telle autre Bible. Mais pour ce qui concerne le fond, le message principal, la quintessence, la substance, elle reste la même. Ça veut dire quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Quelles que soient les traductions, on retrouvera la même chose. Donc voilà ce que je peux dire de prime abord. Elle est sainte pour ce qui concerne ce message principal. Donc séparée pour ce qui concerne ce message principal. Maintenant, pour ce qui concerne les doctrines autres, ou bien parce que je dis, et peut-être vous me poserez cette question, j'ai eu à le dire à des personnes, il faut faire très attention parce qu'il y a ce qu'on appelle les doctrines fondamentales et les doctrines secondaires. Donc pour ce qui concerne les doctrines fondamentales, certaines, parce que en réalité je n'ai pas encore eu à toucher personnellement près de 10 versions différentes, mais pour les différentes versions que j'ai touchées, pour ce qui concerne les doctrines fondamentales, en réalité elles sont les mêmes. Mais maintenant les doctrines secondaires, comme par exemple vous avez parlé de la dîme, moi je pense que c'est une doctrine secondaire. Par exemple, la dot, il y en a qui disent que la dot n'est plus d'actualité aujourd'hui, il y a d'autres qui pensent qu'elle est d'actualité, mais toujours est-il que la dot est écrite dans la Bible. Bon, maintenant, ça sont des doctrines secondaires, parce que ça ne touche pas directement le salut. Par contre, quand on regarde le livre de Hébreux 6, on se rend compte que l'auteur du livre de Hébreux 6, on ne sait pas si c'est Paul, on ne sait pas si c'est Apollos, on est dans les spéculations. On ne sait pas si c'est Priscille. On ne sait pas si c'est Priscille, mais on est dans les spéculations. Mais toujours est-il que celui qui les a écrits maîtrisait très bien en réalité les traditions hébraïques. Et il dira que évoluons ensemble, avançons ensemble sans pour autant de nouveau rebâtir le fondement de la doctrine des baptêmes, de la doctrine du renoncement des œuvres mortes, la doctrine de la résurrection. Donc bref, il cite en réalité les doctrines fondamentales par lesquelles si on y est ensemble, on se reconnaît comme chrétien. Maintenant, pour le reste, on peut ne pas être de même avis. Mais si on est moins d'accord par rapport aux doctrines fondamentales, Dieu nous éclairera au fur et à mesure. Donc je dirais justement, pour chuter, qu'effectivement, la Bible est un livre saint. Est un livre saint tant en ce qui concerne les doctrines fondamentales, du moins. C'est vrai que tout à l'heure encore on verra, parce qu'en réalité il y a quand même certaines versions qui ont été très poussées dans la détérioration en réalité du message principal. On verra ça tout à l'heure. Mais pour ce qui concerne l'ensemble, je prends par exemple Louis II, même s'il est vrai que la version Louis II qui a été la plupart du temps très admirée, il se peut qu'elle est l'une des versions les plus édulcorées, la Louis II. Donc on verra ça bien après. Donc je crois que pour la question principale, je dirais que la Bible, du moins pour celles qui ont essayé de respecter, parce qu'il y a deux origines en fait, qu'on parle des codex. Il y a en fait les tests minoritaires et les tests majoritaires. Donc je dirais que autant les tests minoritaires, même s'il est vrai qu'elles sont un peu confuses, le message principal est tout centré sur la venue de Jésus-Christ. Ok. Élie Bertrand Tchepda, vous êtes d'accord avec cette segmentation que fait notre bien-aimé Yann en ce qui concerne les doctrines fondamentales et les doctrines secondaires? Et vous pensez aussi que de toutes ces versions, elles sont restées alignées en ce qui concerne les doctrines fondamentales, même si sur les doctrines secondaires, chacun y est allé de son écriture? Absolument, et c'est ce que nous constatons, parce que s'il n'y avait pas ces choses-là telles que positionnées, on n'aurait pas justement les différents, la multiplicité, et quoi qu'une fois de plus, nous avons vu la multiplicité des églises ici comme signe du réveil, justement. Donc je crois que ce qu'il a défini là, c'est exactement ce qu'on trouve sur la scène. Ça veut dire qu'il y a le corps même du message de Dieu, et puis maintenant les subsidiaires, comme il le dit, c'est exactement vrai. Mais j'aimerais questionner sur une autre direction en prenant la démonstration sur une autre direction. Nous sommes sur Radio Bonne Nouvelle et il est 17h par exemple. Le chef de l'État a signé d'importants textes aujourd'hui. C'est un exemple que je prends. À l'issue de cela, le nouvel gouvernement camerounais nomme à la tête du ministère de l'administration territoriale M. Atanganji comme nouveau ministre. C'est signé au bas du texte Paul Biya. Mais vous ne me direz pas que Paul Biya, son excellence, a dû taper le texte par lui-même.
Vous ne me direz pas que c'est lui qui a écrit vu la constitution dont on voit sur le document. C'est vrai, on dit que... Mais lorsqu'on lit au journal officiel, on attribue ce texte-là à Paul Biya, donc celui qui est l'auteur. Oui. C'est vrai, on dit que s'il nomme un voleur quelque part, il est l'auteur de la nomination. Mais à l'ombre se trouvent des secrétaires qui travaillent à son compte. À son secrétaire se trouvent des gens qui ont saisi. Ces personnes-là sont dans l'écran, on ne les verra jamais. En prenant ce syllogisme-là, je l'applique maintenant aux Saintes Écritures. C'est parce que nous allons interroger l'auteur. Parce qu'en réalité, ça pose la problématique de est-ce que Dieu est au courant de toutes ces multiplicités? Est-ce sa volonté que nous retrouvons là? Parce qu'on a comme impression qu'il y a un problème. Mais en sondant bien la chose, on va voir effectivement que c'est une partie même de sa volonté qu'on arrive à ce niveau-ci. Parce que lorsque nous lisons dans le livre de Daniel au chapitre 12 par exemple, quand Daniel reçoit et se plaint dans les Saintes Écritures, comme ça j'ai pris le cas de Daniel spécifiquement, on pourra voir dans les Saintes Écritures, lorsque Daniel reçoit les révélations, il est prévu Daniel lui désire comprendre ces révélations qui lui sont difficiles également à appréhender. Mais on lui donne les injections, les invectives, d'écrire tout simplement et de les garder scellés jusqu'au temps de la fin. Ces bouts de phrases-là méritent donc qu'on s'y attache. Lorsque l'ange dit à Daniel que ce n'est pas pour toi, tu vas finir ta course et tu vas aller en ton lieu. Ça veut dire que c'est la volonté du ciel que ce message soit mis et gardé sur la terre, non comprise en ce moment-là. Puis l'ange dit dans cette phrase-là que au temps de la fin, donc, les gens liront et la connaissance augmentera. Ça veut dire que si ça vient du ciel, le ciel prévoit qu'à la fin du temps, les gens vont lire et comprendre. Ça veut dire que le ciel qui a donné ce message dès le départ va se garder ou mieux encore va préserver le message pour que ça arrive à bon port et que le message arrive et que le moment arrive de décoder, on le décode. Le Seigneur Jésus-Christ venant justement plus de 2000 ans après le livre de Daniel va citer encore ce même Daniel. Il dit c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, que celui qui lise fasse attention. Donc ça veut dire que ce sont les choses qui sont mises dans les Saintes Écritures et que le moment venu, celui qui les a fait appliquer dans les Saintes Écritures fera accomplir cela. Mais le problème vient maintenant au niveau de là où les hommes essaient d'interpréter les choses spirituelles sans en être ordonnés, ou mieux encore, sans que ça ne soit sous l'impulsion du Saint-Esprit. Voilà maintenant. Donc ça veut dire qu'il y a des livres dans les Saintes Écritures, par exemple. Remarquez bien dans le livre ce même livre de Daniel. Daniel va citer le cas de Jérémie. Il dit, à un moment donné, il a vu par les livres que devrait s'accomplir 70 années, selon le temps que Dieu avait révélé à Jérémie le prophète. Donc ça dit que c'était couché dans le cadre de Jérémie, dans le livre de Jérémie, que la captivité devait durer 70 années. Et après 70 années, Dieu devrait susciter le réveil pour le faire amener. Donc ça dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc depuis le début, tous les manuscrits que nous avons ont cheminé leur temps, mais le point que je veux qu'on soulève, qu'on note d'abord, c'est ceci, c'est que si ces points-là, l'écriture vient de Dieu, Dieu est puissant pour garder l'écriture jusqu'à maintenant. Ça c'est un. Okay. Des deux, il est prévu dans les Saintes Écritures, dans les prophéties, que tout le royaume, que toute la terre doivent louer le Seigneur. Or, nous sommes d'accord que les Saintes Écritures prévoient que Dieu a choisi le peuple d'Israël, qu'au travers du peuple d'Israël, il devait implémenter ses lois afin que toutes les autres nations connaissent Dieu au travers d'Israël. Mais le problème, c'est que la langue hébraïque n'est pas une langue populaire où tout le monde peut avoir accès. Comment Dieu compte-t-il le faire? C'est vrai que quand Dieu dit qu'on va le louer, et il dit c'est pas les langues de notre peuple, des peuples babyloniens, que je parlerai à ce peuple-ci. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 28. Et il dit clairement que ces choses-là, dans ce même livre d'Ésaïe, il dit que ces choses, que toute la parole des révélations est comme une parole, un livre cacheté dont on dit à quelqu'un de lire, et il dit qu'il peut le lire, ou bien à un disciple, il va même plus loin en disant, ces choses-là parmi mes disciples. Donc même parmi les disciples, c'est scellé. Donc vous voyez, quand on convoque ces choses-ci, il faut qu'on fasse vraiment attention. Donc, d'après ce que je suis en train de dire, Dieu qui s'est donné la révélation, parce que la Bible dit que toute écriture, on va toucher ce domaine-là, toute écriture est inspirée, théonosis, vient du souffle de Dieu, et utile pour corriger, pour entendre. Donc ça veut dire que Dieu a donné l'écriture. Paul disant à Timothée dit, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre à salut. Et déjà c'était passé par ta maman Eunice et par ton ami Loïs. Donc cette écriture-là, c'était écrit. Et la Bible déclare quand ils enseignaient, ils essayaient de chercher par les écritures pour montrer aux Juifs que c'est que les prophètes ont dit, ce sont ces promesses-là qui s'accomplissent maintenant. Par conséquent, pour vous chuter maintenant, Dieu qui s'est donné la loi, donné les écrits, est puissant pour les garder afin que le message, je dis bien, le message contenu puisse demeurer et arriver à bon port. Alors, j'essaye de vous suivre, je suis en accord avec vous quand vous faites cette segmentation des doctrines fondamentales et des doctrines secondaires, ou de la doctrine fondamentale et de la doctrine secondaire. Ouais. Malgré la multiplicité des Bibles, on est resté vraiment en accord
les différents auteurs sont restés en accord sur la doctrine fondamentale. Sur les doctrines fondamentales. Absolument. Mais en ce qui concerne les doctrines secondaires, Oui. il y a des ajouts. Est-ce que ce n'est pas en contradiction avec le dernier chapitre du livre d'Apocalypse, où la parole déclare que personne Ne doit y doit ajouter. ajouter du contenu sur ce qui est écrit? Parce que si aujourd'hui, moi, Franck, je rédige, en tant qu'auteur, j'écris une Bible et j'ajoute, même si c'est en doctrine secondaire, et que Élie écrit également sa Bible, est-ce que ce n'est pas en porte-à-faux avec... Si nous nous positionnons en termes de juge, on pourra voir ça sur cet angle-là. Mais ce qui est bon, c'est que dans cette même Bible dont tu parles et que chacune personne écrit à la fin ces mêmes passages. C'est-à-dire que personne ne l'a ôté de sa Bible, puisque ça veut dire que si la personne sait qu'elle a ajouté, elle sait à quoi s'entendre. Si elle sait qu'elle a enlevé, vous pouvez avoir de bonnes intentions. Vous savez, il y a des gens je crois que j'ai lu dans un presse, un enfant qui avait vu un chaton qui grelottait de fois, il a pris le chaton pour aller mettre dans le four. Vous voyez, il a mis le four parce qu'il comprenait que le four c'est là où ça chauffe. Et en mettant le four là-bas, en allant chercher le chat dans le four, le chat avait grillé. Donc vous pouvez avoir de bonnes intentions, mais vous appliquez mal ce que vous en devez faire. En tout cas, il demeure à Dieu de telle enseigne que, le Proverbe chapitre 30 versets 5 et 6 dit: n'ajoute rien à sa parole de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois touré menteur. Donc si quelqu'un ajoute à la parole de Dieu, il a son juge, la parole chez qui il a ajouté ou bien en retranché. Merci Élie Bertrand Tchabda, notre troisième invité nous a rejoint dans ce studio, le prophète Abega, à qui on dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck Stéphane, à tous les panélistes et à tous les auditeurs de la radio Bonne Nouvelle. Alors, prophète Abega, d'entrée de jeu, on a essayé de comprendre le mouvement de prolifération, mais de multiplicité de ces différents ouvrages qui sont des Bibles, qui sont produits par des auteurs. Et les deux panélistes sont en accord quand ils disent que dans la Bible, les doctrines fondamentales ne font pas l'objet de querellements. C'est au niveau des doctrines secondaires. Vous partagez cet avis? Oui, je suis d'avis. En fait, la Bible, il faut le préciser, est la révélation de Dieu sur la personne de Jésus. Et tant que les versions de la Bible restent unanimes sur cette personne de Jésus, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est selon l'interprétation, selon la compréhension qu'on peut avoir plusieurs versions de la Bible. Donc, je suis d'accord avec eux à ce sujet. Alors, comment est-ce qu'on a fait pour arriver là? Et quand je parle arriver là, comment est-ce qu'on arrive à partir d'un test original? Je prends par exemple les tablettes de la loi qui ont été remis à Moïse quand il descend avec. Comment est-ce que on quitte des tablettes pour avoir une première traduction, une deuxième traduction et une centième traduction? Je sais que le frère Yann est très porté par les questions qui concernent le peuple juif. Et donc, frère Yann, vous voulez insinuer qu'il est des descendants judaïques? Non, je sais que ses études, il est plus poussé vers Israël. Vers Israël, il essaie de comprendre ce peuple, et c'est pour cela que je veux lui poser la question. Oui. Comment est-ce qu'on est arrivé là, à ces différentes traductions, à ces différentes interprétations? Comment on est quitté de la pierre? De la pierre pour le papier, et voilà, aujourd'hui on a tellement de traductions. Comment est-ce que ça c'est le processus en fait? C'est une question, une fois de plus encore, très très vaste. Parce qu'en réalité, on peut dégager cette question tout un éventail de réponses. Et je crois que cette question peut nous pousser aussi à voir l'histoire de l'écriture. Puisqu'en réalité, on se rend compte quand on essaie de plonger un regard sur l'histoire de l'écriture, que tout a commencé au niveau des tablettes d'argile. Vous savez ce qu'on appelle les écritures cunéiformes. Les écritures cunéiformes, et on a avancé comme ça en Mésopotamie. Donc je ne veux pas vraiment parler de ça parce que ce n'est pas exactement l'objectif. Je crois que peut-être un jour vous aurez une émission là-dessus et peut-être on aura l'occasion de s'y verser davantage. Donc j'aimerais juste dire que effectivement au départ on se rend compte que on a des tablettes que Dieu va graver. Au départ, Dieu lui-même d'abord va graver les 10 commandements en personne sur les tablettes. Et il y a une chose qu'il est toujours très important de comprendre, c'est que les gens ont l'impression que la révélation que nous avons aujourd'hui au travers de la Bible assemblée complètement a toujours été la même il y a cela près de 2000 à 3000 ans, ce qui est très faux. Parce qu'en réalité, ils avaient des portions, et d'ailleurs au départ même, c'est pas tout le monde qui avait accès justement à ces tablettes. Ces tablettes étaient gardées par des sacrificateurs, c'était gardé dans le temple. Et ce n'était pas déjà tout le temps des rouleaux.
Des rouleaux, oui, des rouleaux, bon, des tablettes et des rouleaux. Puis les rouleaux, ouais. Voilà. Et c'était pas tout le temps que des gens n'avaient pas accès à cela. Donc il fallait des occasions spéciales comme lors des fêtes par exemple, pour que justement des prêtres puissent lire la Bible afin que les gens écoutent les instructions de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi a toujours cherché à édulcorer ce que Dieu dit. Parce que forcément, une mauvaise compréhension des Écritures entraîne une fausse espérance. Et lorsqu'on lit un peu l'histoire des Écritures, on se rend compte que plusieurs fois, par exemple, je vais prendre une toute petite anecdote. Quand je prends par exemple un homme qu'on a appelé, ça c'est historiquement vérifié, Antiochus Épiphane. Vérifiez un peu. Il a vécu par exemple en l'an 165-169 avant Jésus-Christ. Antiochus Épiphane, qui était justement un roi de Syrie, ce qui était en réalité après justement Alexandre, l'empire justement grec va être divisé en 4, et lui il occupait la zone Syrie, tout ça. Il va se donner pour objectif justement d'abolir complètement la loi de Dieu chez les Israélites en supprimant complètement tous les manuscrits qui existaient, en détruisant tous ces manuscrits. Donc il a cherché complètement à effacer l'histoire d'un peuple en détruisant les manuscrits, parce que vous voyez, il y a ce qu'on appelle chez les Juifs la tradition écrite, la tradition orale. C'est très important de le souligner, mais maintenant c'est très compliqué aussi, je préfère ne pas rentrer trop dedans. Mais il va tout faire pour détruire cela afin de dénaturer complètement ce peuple, parce que vous voyez, si en réalité nous détruisons en réalité des livres d'histoire d'un peuple, on perd ce peuple-là. Ce peuple n'a plus de repères. Et justement, Antiochus Épiphane va détruire à un moment donné complètement les rouleaux. Et béni soit le Saint béni d'Israël, parce que justement, quelque temps après, on va retrouver encore certains rouleaux. Et je voulais dire par là qu'en réalité, pour quitter d'un pan à l'autre, parce que jusque-là, on peut mal me comprendre. Je vais rapidement sauter. Je vais arriver quelque part. Je vais dire, par rapport à cette histoire, il faut comprendre une chose. La première traduction, en réalité, de la Bible, c'est la Septante. La Septante, parce que ça, c'était à Alexandrie. Et en réalité, en Égypte, oui. Bon, le roi d'Égypte, justement, vous connaissez très bien le grand, vous connaissez très bien la grande bibliothèque d'Alexandrie. Bien sûr. Et justement, le roi d'Égypte, à un moment donné, voulant rassembler tous les savoirs du monde entier, d'après certaines traditions, parce que là encore, ça peut se discuter, ça peut être des spéculations. D'après certaines traditions, il a fait venir 72 à peu près anciens d'Israël pour venir justement faire des traductions en grec de la Bible hébraïque. Et c'est ce qu'ils vont faire. Quelque temps plus tard, à partir de la Septante, on va sortir l'une des toutes premières Bibles d'après l'Église, la Vulgate. La Vulgate. Et donc, maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure des textes minoritaires, des textes majoritaires. Les traductions vont maintenant se faire à partir soit de la Vulgate, ou bien à partir de certains codex. On appelle certains, il y a le codex alexandrin, bon, de l'Alexandrie, il y a le codex Sinaiticus, qu'on a retrouvé au Sinaï. Il y a le codex Vaticanus, par exemple. Vaticanus. Maintenant, vous savez, quand on quitte d'une langue à une autre, je crois que vous me posez la question pour que j'ai mis l'étal un peu, c'est très important. Oui. Il y a ce qu'on appelle les pertes de sens. Parce que lorsqu'on quitte d'une langue à une autre, il y a des translittérations. Et lorsqu'il y a une translittération, il y a une perte de sens. Voyez-vous, le français n'est pas autant riche que l'hébreu. Généralement, les exégètes parlent de l'hébreu comme une langue à tiroir. L'hébreu, c'est une langue à tiroir. C'est une langue un peu complexe. Et justement, c'est le fait que cette langue soit une langue à tiroir, parce qu'avec tous ces différents assauts de l'ennemi, qui a toujours voulu complètement édulcorer la parole de Dieu telle qu'elle avait été transmise, il a en réalité perverti justement, il a tout fait pour pervertir justement cela. Et vous voyez, à un moment donné, ça n'a plus été aussi évident. Parce que chez les Hébreux, c'est qui traduisait, qui s'occupait de la tradition à l'époque, c'est les scribes. Mais heureusement, on a des gens qu'on a aussi appelés des massorettes, qui sont en fait des gardiens de la tradition juive. Et au cours de l'histoire, certains massorettes sont constitués pour s'atteler de traduire les écritures telles qu'elles avaient été écrites au départ. Mais ça n'a pas été facile, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, avec toutes les perturbations, et entre parenthèses, pour en revenir à la Bible, on connaît les différentes déportations qu'il y a eu. Et lorsqu'il y a eu une déportation, en réalité, on se rend compte que les personnes qui avaient connu la déportation, ou bien qui étaient nées après la déportation, avaient perdu complètement les valeurs. Ce qui fait que ce n'était pas évident, à un moment donné, de pouvoir reconstituer les choses telles qu'elles avaient été données. D'où le Talmud, justement. D'où le Talmud. Bon, bien après, on parle du premier Talmud, il y a le Talmud de Jérusalem, il y a le Talmud de Babylone. Bon, c'est vrai que le Talmud de Babylone est le Talmud le plus estimé. Exactement. Bon là, c'est encore autre chose. Et j'aimerais juste dire qu'il faut faire très attention par rapport à cette question, parce que en réalité, en fonction des différents codex, on peut avoir une approche différente. Parce que même s'il est vrai qu'il y a des massorettes qui sont évertues, d'ailleurs, ce ne sont pas les massorettes qui sont à l'origine des codex Vaticanus. Parce que les massorettes sont plutôt à l'origine des textes majoritaires.
Par contre, les autres personnes, parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui travaillent justement à perpétuer justement ces valeurs. C'est eux qui sont à l'origine des autres codex. Et sachez maintenant une chose. Vous voyez toutes ces versions-là, ces versions n'ont pas été toutes traduites, toutes traduites sur la base des mêmes codex. Voilà. Et c'est où ça devient intéressant. Okay. Par exemple, quand vous voyez la Nouvelle Jérusalem, ça a été traduit à partir du Codex Vaticanus. Par exemple, je prends un autre... Qui est un codex à problème. Est-ce qu'on peut bien sûr, parce que écoutez, il y a par exemple un chercheur... S'il faut aller dans ce codex, on va voir que le nombre de livres va au-delà de 66. Je me trompe pas. Ça va au-delà de 66. Voilà. Et Maccabée et autres. Oui. Et même, entre parenthèses, même du temps des apôtres, il y avait déjà cette complexité. Parce que du temps des apôtres, même déjà, il y avait plusieurs livres qui circulaient. Alors, on retient donc que tout part des codex qui sont utilisés pour traduire les Saintes Écritures. En réalité, tout part justement de ces codex. Et pour chuter là, j'aimerais dire que et la complexité de la chose vient de ce qu'au jour actuel, qu'on ne se mente pas, il n'y a plus aucune version originale de la Bible. Donc tout ce qu'on exploite actuellement, ce sont des copies des copies. Ça, il est très important de le poser. Et je le parle en réalité sur la base maintenant des recherches scientifiques. Et vous verrez par exemple, on a notre frère Eli qui aura la grâce, je vais l'annoncer peut-être d'arriver à Israël d'ici peu, par la grâce du Tout-Puissant. Et il ira justement au musée de Jérusalem. On va lui montrer, parce que je vais m'étaler là-dessus, parce que ça fait des années que je suis intéressé par on peut appeler ça une grande découverte, les manuscrits de la mer morte. Et c'est ça même justement qui a donné une autre dimension, parce que jusqu'à présent, les codex qui avaient beaucoup plus de valeur, c'est les codex de Léningrad. Parce que ce sont les Massorètes qui sont à l'origine justement de ce codex. Oui. Et c'est ce codex qui était comme le plus ancien. Parce que plus c'est ancien, plus c'est crédible. Justement. Mais en 1948, on découvre encore un nouveau coup du sort. Oui. On découvre la plus grande découverte de l'histoire biblique. Les manuscrits de la même morte. Et tout à l'heure, je vais m'y étaler. Ok, on va revenir sur ça. Vous avez parlé des manuscrits de la main morte. C'est la mer morte. La mer morte. Les manuscrits de la mer morte. Les manuscrits du Qumran. Okay. On appelle ça le texte Q. On va comprendre ce que ça veut dire. Et alors, prophète Abega, est-ce que c'est la recherche de... Est-ce qu'on cherche toujours, les différents auteurs cherchent à se rapprocher des textes originaux, ou alors on peut voir là un objectif également marketing? Parce que quand il venait de dire là que Louis II a été l'une des versions les plus appréciées, on comprend que forcément Louis II a fait beaucoup de ventes. Parce que ça aussi, il y a un volet marketing. Est-ce que c'est seulement la recherche de faire une photocopie des textes originaux, ou alors il y a aussi l'aspect marketing qu'on devrait prendre en compte? Merci frère Stéphane. Avant de revenir un peu à la question, je crois que le frère Yann, en étalant sa connaissance, a encore jeté un peu de l'embrouille au sein du peuple. Parce que de dire que aujourd'hui, il n'y a plus de version originale de la Bible. C'est un peu comme remettre le flou et dire aux gens, ok, donc ne vous fiez plus aux Bibles actuelles. Et les gens vont donc se lever pour dire qu'aucune Bible n'est exacte aujourd'hui. Donc je crois que quand on prend les antennes, il faut faire tout pour édifier le peuple et garder. Il faut plus faire preuve, je crois, de didactique. C'est-à-dire que dire au peuple, ok, la version la plus commode, la plus proche de ce que nous avons, c'est la version la plus acceptée chez les francophones, ce qu'on appelle second, et chez les anglophones, ce qu'on appelle King James, qui se sont, n'est-ce pas, le plus approprié la révélation originale à partir, comme il disait, du Codex alexandrin. Donc je crois que c'est peut-être à cela qu'il faut arriver, parce que aucun homme ne peut canoniser la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'a canonisé. Nous avons juste fait à travers les 5 critères qu'on a de comment est-ce que les pères de l'église primitive ont établi les versions que nous avons aujourd'hui. Je crois qu'à partir de là, maintenant, on peut essayer de déterminer juste si les textes que nous avons aujourd'hui sont les bons textes. Je crois qu'il y a parmi les 5 critères, on a l'authenticité, l'autorité. Je crois qu'il y a d'autres. Peut-être vous pouvez m'aider. Voilà, il y avait l'agent prophétique. Et il y a la qualité dynamique et il y a l'acceptation. Et tous ces critères-là permettent pour nous aujourd'hui d'utiliser la version que nous avons pour transformer la vie. Je crois que c'est ça qu'il faut avoir. Parce que
quand on dit qu'aucune version n'est originale, c'est dire au peuple, allez débrouiller pour que chacun ait sa version. Et c'est comme ça qu'on aura des Bibles comme celle de c'est Séverin Kakou. Voilà, qui crée sa part. Philippe Kakou. Philippe Kakou. Comme je me sens indexé. Il est prophète comme vous. Prophète majeur. C'est pas là le débat, c'est pas là le débat. Moi, je n'ai pas sorti de Avec Bible. précision, juste comme il est question de moi, pour en fait, peut-être que je me suis mal fait comprendre, peut-être c'est une question de sémantique. Je dis que jusqu'à présent, les tests d'origine de la base n'existent plus. Je n'ai pas dit que ce qu'on utilise n'est pas original, parce qu'il y a les sophérim qui ont justement veillé à faire justement cette perpétuation au fur et à mesure. Je dis bien les tests d'origine par des personnes qui les ont écrites au départ. Là, maintenant, je parle en réalité parce que j'ai eu à être avec des chercheurs qui sont à Jérusalem et qui font des fouilles. Aucun test original, dont les tests de la main de Paul, à présent n'existe plus. Mais ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire quoi? Que par exemple, la seconde que j'ai, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, c'est pas Paul qui l'a écrit. Non, là on se comprend toujours. Non, je voudrais pour le bénéfice du peuple. Oui, parce qu'il faut pas jeter l'embrouille. Il y a un problème. Moi, je crois que là, il y a une incommunication entre lui et moi. Je suis en train de dire les tests de base. Bon, peut-être. Ça veut dire que qui avait été écrit en langue de Paul. Non, pas en langue de Paul. C'est que l'apôtre Paul a écrit de ses propres mains. Mais c'est tout le rouleau. Oui, mais forcément, il y a eu des traductions. Voilà. Le rouleau original. Mais est-ce que ça veut donc dire, frère Yann, que ça veut dire c'est qu'on a aujourd'hui, c'est pas Paul qui l'a écrit, même si on n'a pas le rouleau original. Non, je n'en disconviens pas. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est pas trop important de dire qu'on n'a pas le texte original, parce que de l'autre dire, c'est dire au peuple, tout ce que vous avez, c'est des copies. Et quand il y a copie, il y a. Prophète Avega. François, vous le permettez. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il va revenir avec la question sur l'aspect marketing et autres. Oui. Nos deux frères disent des choses qui sont bien à ce que les gens sachent. Oui. On ne doit pas protéger la Bible ou bien protéger Dieu en croyant qu'on va vouloir faire du bien. Il y a des vérités normales de l'histoire qu'on doit restituer. Et de l'autre côté, ce n'est pas la négation même des Saintes Écritures. Parce que Paul n'a pas écrit en français. Il n'a pas non plus écrit en anglais. Il a écrit en grec. Si on parle de l'origine, la vraie originale, enfin, si vous prenez votre carte d'identité, vous photocopiez, les informations peuvent être identiques. Mais l'original, c'est celle qui est en couleur. En effet. Ça veut dire que si vous égarez votre carte d'identité, c'est pas l'original là-bas. Bien que ce soit l'information qui est. La vérité, c'est que vous avez égaré votre carte d'identité. La vérité, c'est que la photocopie que vous avez, c'est pas l'original. Mais les informations qui y sont contenues sont identiques. Donc c'est très bien de comprendre cela parce que ça permet d'avancer à ce que on enseigne maintenant aux gens que, bien que ça ne soit pas l'original, en entrant dans le développement, on comprend effectivement que ça a gardé cela parce que le penseur, ou mieux encore celui qui a inspiré cette écriture, s'est mis à l'œuvre de garder son écriture jusqu'à la fin. Parce que quand le Seigneur, dans le livre d'Apocalypse, dit, par exemple, à Jean, lorsqu'il est à l'île de Patmos, là-bas en prison, là nous sommes dans les années 100, les années 180, les années 100. Et puis, il voit en vision, il a une voix qui dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Quand il dit aux 7 églises, à la fin de l'Apocalypse, il dit que moi, Jésus, c'est moi qui ai envoyé mon ange dans les églises pour vous témoigner ces choses. Je suis l'alpha et l'oméga. Celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est le témoin fidèle, n'est-il pas fidèle pour garder sa parole? Il garde sa parole. Quand il vient lors de son année de manifestation de son ministère, dans Luc chapitre 4, la Bible déclare qu'il entra dans la synagogue selon sa coutume. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et l'ayant déroulé, ce n'était pas encore synchronisé ou bien encore découpé en chapitres et en versets tels que nous avons aujourd'hui de façon moderne. Ayant remis le rouleau du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva le lieu où il était écrit. Lui ne donne pas avec le renseignement des chapitres. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Or, lorsque nous lisons justement dans la version que nous avons, que ce soit dans Luc 2 ou quoi que ce soit, on trouve cela là-dedans. Le Seigneur a parlé de Daniel. Il a parlé des prophètes qu'il envoie. Ce qui signifie effectivement que le Seigneur a confirmé que les Bibles, ou même encore les différents livres qui sont avant lui, sont vrais. Donc il y a une façon que Dieu fait pour confirmer lui-même ses écritures. Un livre annonce un autre, un livre cite un autre, et un autre encore annonce un autre. Mais si vous lisez les écrits justement de l'apôtre Paul, ça pourrait maintenant arriver à confusion, parce que vous avez parlé de la version catholique qui a par exemple 74 livres, versions, alors que les autres ont 66. Regardez par exemple, l'apôtre Paul dit dans le livre des Thessaloniciens, il dit que je vous ai écrit ma lettre en parlant de l'enlèvement, que vous savez que ces choses, l'impie se manifestera quand même, parce qu'il y avait des confusions, comme le frère a mentionné là, on dit comme si le jour du Seigneur est déjà là, comme si on dira que ces lettres-là proviennent de nous. Donc, durant même qu'ils étaient là sur place, il y avait des gens qui faisaient circuler des lettres pour créer la confusion au milieu chrétien. Maintenant, prenons un exemple simple. Voici une lettre qui est donnée à Antioche, ou bien Paul et Timothée et Sylvestre, ils vont distribuer les lettres de Paul. Et dans cette lettre-là, se trouvent dans ces mêmes assemblées d'autres lettres, parce qu'il y a aussi, n'oublions pas que Clément d'Alexandrie et autres là-bas, le père de l'église, tous après eux ont écrit les livres. Il y a des livres écrits aux Éphésiens, aux Corinthiens par
Ignace d'Antioche qui circule également. Maintenant, Paul envoie Timothée dans une église avec une lettre. Dans cette église-là se trouvent aussi les écrits aussi qui s'y trouvent, dont l'apôtre Paul est en train de devoir contester la véracité divine de cela. Il dit qu'on dira que ces lettres venant de nous pour vous troubler en disant que comme si le jour était là. Il dit, vous savez que l'impie viendra. Il donne que, ne vous souvenez-vous pas que je vous le disais quand j'étais avec vous. C'est pour dire clairement que ces lettres ne viennent pas de lui. Maintenant, qu'adviendra-t-il donc maintenant que si les chercheurs aujourd'hui, comme on veut toujours scientifier n'importe comment, si tu tombes sur ces lettres-là, je prends un exemple de ces lettres, la lettre, ou bien encore l'évangile de Barnabé, ou bien l'évangile de Marie de Magdala, ou bien l'évangile de Thomas, celui qui a vendu, Judas. Vous voyez, ce sont des choses qui sont authentiques, ce sont des livres qui sont anciens, mais dont la vérité ne provient pas de Dieu. Parce que là, on voit clairement que ça contredit la norme. Or, Luc, quand il écrit le livre de Luc et le livre des Actes des Apôtres, il dit à Théophilus, il dit que j'ai parlé dans mon premier lettre de tout ce que Jésus a commencé à faire. Et en lisant le livre de Luc, il présente le livre de Luc comme une recherche exacte des choses qu'il a fait pour vérifier les vérités en mettant des choses chronologiquement. Donc, je suis là pour dire tout simplement que les deux ont raison. Et il faut qu'on voie tout cela. Absolument. Ok, on revient sur le prophète. Oui. Juste une expression, parce qu'il faut qu'il parle. Je n'ai pas en vain que l'Esprit du Seigneur m'a permis de le dire tout à l'heure. Je vous l'annonce prophétiquement. D'ici peu, des gens vont vous faire comprendre qu'ils sont tombés sur les manuscrits d'origine. Et qu'en réalité, on s'est rendu compte qu'avec les différentes traditions, il y a eu beaucoup de perturbations, il y a eu beaucoup d'édulcoration. Et on va nous faire comprendre qu'en réalité, voilà ce qui avait plutôt été dit au départ. Et beaucoup vont se laisser entraîner justement par cette hérésie, par cette fausse découverte. Voilà pourquoi je tiens à le dire, que on ne se laisse pas tromper. Ce ne sera pas nouveau, hein. Voilà. Jésus-Christ l'a annoncé et beaucoup viendront à mon nom. Donc, mais ce sera on est dans le boom des découvertes. Au fur et à mesure que le temps avance, je vous dis que bientôt, et vous allez le voir, je sais pourquoi je vous le dis. Ok, alors, prophète Abega, on revient à la question qui vous a été posée. Je crois qu'on s'est très bien compris de ce qu'on a développé précédemment. Quelles étaient les véritables motivations? Restituer fidèlement la parole de Dieu, ou alors il y avait également une approche marketing qui voudrait qu'on fasse des ventes? Je vais toujours embrayer parce que le bien-aimé Yann a dit tout à l'heure. Antiochus Épiphan dont il a parlé, c'est un antitype de l'antéchrist. Ça veut dire qu'en fait, si lui il a voulu, comme tu emploies ce mot, édulcorer la parole de Dieu, c'est normal que dans ce siècle où l'antéchrist est en train de vouloir s'établir, il y aura la même chose. Absolument. Donc, le peuple doit le savoir, c'est clair. Tu as dit l'Esprit du Seigneur, il n'y a pas de problème. Maintenant, revenons un peu à... C'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé des 5 critères sur lesquels les pères de l'Église se sont appuyés pour déterminer la canonicité d'un texte. C'est pourquoi on a les 66 livres, c'est-à-dire les 36 de l'Ancien Testament, les 39, pardon. Oui. De l'Ancien Testament et les 27 du Nouveau Testament. Et tu vas te rendre compte... Permettez-moi de vous faire chuter. Oui. Quand vous parlez des pères de l'Église dans ces cas, vous parlez de quel père? Je parle de l'Église primitive. Mais quand vous parlez de l'Église primitive, parce qu'il faut aussi qu'on restitue aux éditeurs qu'avant l'an 160 avec ESF et autres, la Bible n'était pas rassemblée comme nous avons aujourd'hui. Tout à fait, justement, je voulais venir à cela. Je dis c'est parce qu'on parle des pères de l'Église, nous avons 2 pôles ici. Ceux qui ont le livre avec 66 livres et ceux qui ont 74. Et tous ont réuni. Et par exemple, on parle Maccabée, le 1 Maccabée, 2 Maccabée, Tobie, Judith et autres là-bas. Il y a les points, les 5 critères rejettent carrément cela. Et dans ces cas, quels sont les pères d'église qui auront accepté cela? Justement, c'est pas dans des pères de l'église primitive. C'est des courants de pensée. Justement. Pour chuter dans ce qu'ils disaient. Pour dire qu'en fait, il y a le commerce derrière. C'est le commerce, c'est le marketing de la pensée. C'est des grandes écoles qui se sont inscrites avec leurs moyens, notamment avec l'église catholique, avec tous ses puissants moyens, et qui dit avoir justement des versions originales et qui... n'est-ce pas, ils vont bientôt surprendre le monde avec la livraison qu'ils vont faire. Les secrets qu'ils disent détenir. Ok, donc je crois que... Okay. Alors, Élie Bertrand Tchabda, quand on regarde toutes ces versions-là aujourd'hui, et là, c'est peut-être une recommandation à faire aux auditeurs, parce qu'il faut bien que vous qui êtes ici remplis de sagesse et du Saint-Esprit, quelle est la version qui se rapproche la mieux des textes originaux? Voilà. Avant de répondre à la question, je vais d'abord dire aux auditeurs que c'est très vrai et c'est très bien qu'il y ait cette multiplicité des versions. Ça, c'est un. C'est aussi bien
qui eux, il s'est multiplié. Parce que la Bible, il faut signaler que la Bible gagne en termes non seulement de l'imprimerie, d'imprimerie, de nombre. Elle a la palme d'or d'être la première, la plus lue, la plus vendue, la plus commercialisée aussi. Bien sûr. Et aussi, lorsque nous comparons avec les écrits, parce que les critères que les scientifiques mettent pour juger la Bible, c'est le même critère qu'on applique à l'autre livre. Vous remarquez que le fait justement qu'il y ait 24 000 versions, plus il y a des versions, plus on peut savoir lequel est le vrai et le faux. Parce que quand on regarde les écrits de Platon par exemple, on regarde qu'il y a 5 manuscrits. Avec 5 manuscrits, on peut facilement tromper des gens. Lorsqu'on regarde par exemple les écrits d'Homélie, de Jules César, on voit effectivement qu'il y a 3 versions. Mais le fait qu'il y a une version qui se trouve du côté de l'Orient, on voit une version qui se trouve de là, en prenant cela, on voit que le Nouveau Testament dit clairement que Christ, Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix pour les gens. Donc même si on va dans tous les sens, d'abord le fondamental, comme on a dit tout à l'heure par rapport aux doctrines, c'est là. Donc la multiplicité des différentes versions que nous avons, pas les versions des manuscrits déjà, fait que la Bible c'est le seul document. Après ça vient l'autre écrit par avec 638 différents manuscrits. Donc la Bible a une panoplie pour les gens pour qu'ils puissent effectivement voir le vrai du faux. Ça c'est un. Donc vous dites maintenant qu'est-ce qu'il faut conseiller aux gens. Maintenant avant de répondre à la question, je vais dire quelque chose. Regardez que quand Jésus notre Seigneur est venu, j'ai cité tout à l'heure que dans le temple on lui donne le livre d'Ésaïe. Mais pourtant quand il lisait le livre d'Ésaïe, c'était le livre authentique. Quand on parlait des versions vraies, voilà ce qu'Ésaïe a écrit qui était vrai là-bas. Ok. Quand il avait lu, est-ce que les gens avaient cru à cela? Il était la parole manifestée. Donc le fait qu'on ait la parole originale ne fait pas qu'on croit justement à ces paroles-là. Okay. Donc c'est pas le problème là-bas. Ouais. Jésus a dit dans les Saintes Écritures qu'il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Mais pour ceux de tout est dit en parabole. Parce que vous pouvez bien être... La preuve en est que beaucoup de gens qui ont traduit ces Bibles, comme vous avez parlé du commerce, n'étaient pas même pas des chrétiens. Des gens qui vendent même ça ne sont même pas des chrétiens. Ils ne croient même pas à ce qui est écrit là-bas. Donc ça veut dire que le fait que quelqu'un vende la Bible, traduit la Bible, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Mais le problème c'est que Dieu va prendre ces Écritures-là. Même les Écritures des témoins de Jéhovah dans nos réunions, il peut prendre les témoins de Jéhovah et convertir là-bas. Même dans le Coran, quand on rejette Jésus comme étant le Fils de Dieu, les gens ont lu le Coran lui-même et être convertis. Donc finalement, on peut retenir tout simplement que quand l'esprit n'est pas derrière une parole, tout ce que vous faites là-bas, c'est l'être morte. Parce que la Bible déclare que si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu du siècle a jeté le voile sur leur visage. Lorsqu'on lit Moïse, dit-il, le voile est toujours jeté sur le cœur. Donc ce n'est pas le problème de l'écriture, c'est même le problème de voile qui est jeté ou non. Donc si le Saint-Esprit est sur quelqu'un, ou bien quand si le Saint-Esprit veut convertir quelqu'un, il le convertira de toutes les façons. Alors, maintenant, le frère Awega disait, j'arrive, je chute vraiment maintenant. Le frère Awega parlait tout à l'heure de Louis II. Lorsque une version, comme le cas de Louis II et King James, sont reconnus comme le plus populaire. Le plus populaire ne veut pas dire que c'est le plus proche de la vérité. Je suis d'accord. Par exemple, quand vous lisez Louis II, par exemple, Louis II confond Jésus à Lucifer. C'est très grave là maintenant. Pourquoi? Sur l'identité de la personne. Comment vous pouvez le confirmer avec le verset? Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 14, tous ceux qui connaissent la Bible connaissent ces versets particulièrement. Ça, il y en a plein là-dedans. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 14, verset 12, te voilà tombé du ciel, astre brillant. Mais dans la version justement, King James, dont il dit How thou art fall from heaven, Lucifer. C'est Lucifer dont il est question là-bas. Jésus n'est pas tombé du ciel. Mais l'astre brillant ne peut pas être Lucifer. L'astre brillant est reconnu dans la Bible comme étant le Seigneur. Il dit que je suis l'alpha et l'oméga, l'étoile brillante. Donc Jésus se transforme en Lucifer. Je parle de Lucifer qui peut se transformer en... Non mais c'est pas Lucifer qui a écrit Louis II. J'en ai dit tout simplement pour amener ce qu'il est en train de dire que je reconnais qu'en 1885 avec Genève, tout ce qui est arrivé avec, on l'a encouragé Louis II à l'écrire pour traduire cela. Oui, ça c'est oui. Donc vous voyez qu'avec cela... Alors vous recommandez Louis II? Je recommande la relation avec le Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, quand vous parlez tout à l'heure, là, j'ai lu toutes les versions, y compris. Vous savez, l'une des choses qu'il faut faire en tant que prédicateur, pour les prédicateurs, c'est qu'il faut aimer la vérité et aimer ceux qui sont devant de nous. C'est pour ça que je lis le Coran. Je lis les choses qui sont dans le Coran. Parce que si vous rencontrez quelqu'un, il faut comprendre, essayer de comprendre pourquoi il parvient pas à croire que Jésus-Christ est le Seigneur, que Jésus est le Fils de Dieu. C'est pour ça que je les lis. En tout cas, avant d'être chrétien, le premier livre que j'ai lu, c'était le Coran. Dieu m'a fait lire le Coran et après cela, quand j'étais converti, c'est la lecture que j'ai faite d'abord du Coran qui a fait que j'ai amené beaucoup de musulmans en Christ Jésus. Alors donc, je t'en ai dit que le fait que les versions, j'ai une trentaine de versions. Je les lis toutes pour les témoins de Jéhovah. Il y a des jeunes chrétiens qui voudraient avoir votre recommandation, au-delà de leur dire que soyez animés du Saint-Esprit, qui voudraient aller acheter une Bible demain. Stéphane, qu'est-ce que vous leur dites? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait le commerce derrière. Je ne conseillerais pas d'aller faire le commerce, qu'il va et se laisse conduire par le Saint-Esprit. Il prend n'importe quelle version. Même la traduction du monde nouveau. Même sur la traduction du monde nouveau, il peut lire que il peut être converti. C'est ça que je t'ai dit que ce n'est pas la version qui est le problème maintenant, c'est la version de l'Esprit. Frère Yann, vous qui avez fait des recherches là, est-ce que vous avez une version qui, selon vous, se rapproche des tests qui ont été écrits par les gardiens, vous avez appelé les massorettes aujourd'hui, j'ai appris. Donc, est-ce que, d'après vos recherches, vous pouvez conseiller à quelqu'un une version, un jeune converti qui pourrait l'aider, qui serait un peu plus fidèle
D'accord. Tout à l'heure, je vous ai parlé justement des tests majoritaires, des tests minoritaires. Qui vous parle, comme le frère pouvait le dire tout à l'heure, j'ai tellement de versions de Bible. Tellement de versions de Bible. Et pour vous dire vrai, s'il arrive, le peu de temps où je conseille souvent des gens, bon, au-delà d'être des frères, des personnes même qui sont appelées à exercer le ministère, ce que je conseille souvent aux personnes qui sont appelées à exercer un ministère d'enseignement, c'est de véritablement faire l'effort, dans la mesure du possible, de se rapprocher un peu plus, d'essayer d'apprendre l'hébreu, d'essayer d'apprendre un peu le grec. Je vais vous dire pourquoi je le dis tout de suite. Mais là, vous n'êtes pas en train de donner. Je vais quitter du particulier au général. Rapidement. Je quitte du particulier au général. Pourquoi est-ce que je le dis? Regardez par exemple dans la Nouvelle Alliance. Vous verrez dans la plupart des passages, on parle de loi, la loi. Paul parle parfois de la loi, de la loi, de la loi, de la loi. Nomos en grec. Mais je vais vous choquer. En réalité, quand Paul parlait, il ne parlait pas de loi dans certains passages. Dans certains passages, il parle de Torah. Mais sachant que le grec, il y a eu des problèmes de translittération, on a tout confondu, on a mis tous le code de la loi. Et à un moment donné, ça amène justement, à un moment donné, une mauvaise compréhension de la chose de Dieu. Ça fait qu'en tant qu'enseignant, il est aussi important, si on veut vraiment comprendre ces choses en profondeur, de jeter quand même un coup d'œil. C'est pas facile, mais de jeter quand même un coup d'œil au niveau justement de la langue hébraïque. Il y a plusieurs langues, il y a le grec, l'hébreu ancien, ou bien le paléo-hébreu, il y a l'hébreu moderne, mais toujours est-il qu'il faut quand même un peu se rapprocher de ces langues-là pour ne pas être complètement confus. Par exemple, il y a des versions actuelles de Bible en hébreu, et on peut quand même essayer de les lire. Oui, on peut essayer de les lire pour avoir quand même une certaine façon de comprendre les choses. Peut-être pas parfaite, mais une façon un peu plus proche de la réalité. Maintenant, pour ce qui concerne la recommandation pour une Bible, c'est toujours assez délicat. Et je ne pourrais pas recommander une Bible au-dessus d'une autre par rapport aux Bibles que je reconnais comme étant quand même un peu plus proche de la réalité. Là, c'est très dangereux. Je vous ai un jour offert une Bible, mais ce n'est pas la seule, parce qu'il y a, ce que je dis, c'est Comment est-ce qu'elle s'appelle? La BJC. Dites-le. La BJC. Mais en réalité, je ne pourrais pas recommander la BJC au-dessus des autres. Pourquoi? Parce que même dans la BJC, ils sont en construction. Par exemple, je vous prends un passage dans le livre de Actes des Apôtres. Lorsqu'on vous dit que Dieu ajoutait chaque jour des personnes qui avaient cru à l'église. Dans cette version, on dit par exemple là-bas que Dieu ajoutait chaque jour des personnes à l'église pour qu'ils croient. Vous voyez un peu. C'est qu'il y a un problème. Parce qu'en réalité, on ne peut pas appartenir à l'église de Dieu sans avoir le Saint-Esprit. Donc c'est pour vous dire qu'ils sont, même s'il est vrai qu'il faut apprécier le travail qu'ils font, il n'en demeure pas moins qu'on ne peut pas élever cette Bible au-dessus des autres Bibles. Je vois que dans ce studio, personne ne veut faire une recommandation afin qu'on ne... Non, il y a un troisième panéliste. Je sais pourquoi je le dis, parce que je vais chuter. C'est la question que je vais lui poser. Parce que on va peut-être vous taxer d'argent marketiste, mais la question que je vais poser au prophète qui est avec nous, ce n'est pas de recommander une Bible, mais de nous dire quelle est la Bible qu'il ne faut pas recommander. Peut-être en donnant les Bibles qu'il ne faut pas recommander, les auditeurs comprendront que voici celle que je pourrais aller acheter. Prophète Abega. Frère Stéphane, je crois qu'on est en train de tourner. Les auditeurs ont besoin d'entendre quelque chose de bien précis. Je crois qu'on a beaucoup d'exégètes ici en studio, mais ce n'est pas de ça dont les auditeurs ont besoin. Dans 2 Timothée 3, verset 15, il dit: dès ton enfant, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Tout à l'heure, le bien-aimé Élie Bertrand disait que ce n'est pas l'originalité de la Bible qui te permet de croire ou pas. Moi, je crois qu'il faut recommander les Bibles qui nous ont amenés à découvrir la foi en Christ. Pour moi, c'est le Coran. Je parle de la Bible. Non, mais il dit qu'il faut recommander ce qui nous a amenés à la foi. Non, je parle de la Bible qui nous a amenés, qui nous a fait grandir, qui nous ont fait grandir dans la foi. Et tout à l'heure, il disait que la version la plus répandue, celle pour qui on n'aura pas beaucoup, la plus accessible, celle pour qui on n'aura pas beaucoup de problèmes, ou alors on aura peu de problèmes, c'est Louis II pour les francophones et King James pour les anglophones. Donc je crois que en le disant, je ne pêche pas. Non, parce que pas. Voilà, c'est les Bibles que nous avons lues. Tu n'as pas des intérêts je n'ai aucun intérêt, je ne connais même pas ceux qui commercialisent. Vous n'avez pas pu vous prononcer. Non, mais je suis prononcé. Non. En ce qui concerne des recommandations, vous ne l'avez pas fait. Mais maintenant que je préfère dire cela, je n'ai aucune affinité avec qui que ce soit, un éditeur quelconque, mais je dis c'est ce qui m'a amené moi à connaître le Seigneur, et le peu que je connais de Jésus, je l'ai découvert dans Louis II ou dans King James. Donc maintenant, ce que les bien-aimés ont dit à gauche, à droite, vraiment je suis d'accord, ça c'est pour peut-être ceux qui veulent faire davantage de recherches, mais je crois que le but n'est pas de faire des recherches, parce qu'il y a beaucoup de théologiens, vous-même vous avez dit ceux qui écrivent cette Bible ne sont pas des enfants de Dieu généralement.
Ce qui peut me faire gagner dans ma foi, c'est Louis II et King James. Ok. Un point, c'est tout. Alors, à quoi il ne faut pas toucher? Toujours en parlant de Bible. Non, mais Est-ce que vous avez des peurs que je vais un vous dire chrétien, à clairement. quoi il ne faut pas toucher? Oui. Moi, je vais vous dire clairement, je vais me prononcer clairement. Enfin. Par exemple, peut-être le frère Junior ne sera pas d'accord par rapport à ça, mais la tradition du monde nouveau, par exemple, Oui, il ne faut les pas témoins de toucher. Jéhovah. Oui. Franchement, cette Bible a été... Écoutez, je ne vais pas parler de ma propre idéologie. Les Saintes Écritures nous font comprendre, d'après Paul, mais nous avons entièrement rejeté les choses honteuses que l'on cache, ne marchant pas avec ruse et n'altérant pas la parole de Dieu. Mais nous recommandons nous-mêmes à toute conscience. Vous voyez, il dira que eux, ils n'ont pas... Justement, ils ne sont pas attelés à altérer volontairement la parole de Dieu. Moi, je pense qu'en réalité, les Bibles qu'il ne faut pas recommander, ce sont des Bibles qui ont été altérées volontairement. Maintenant, je vais encore élargir la chose. Vous voyez, on a parlé de la révélation qui était progressive. Mais je peux vous dire, parce qu'en réalité, lorsqu'on traduit une Bible, on ne le traduit pas objectivement. On la traduit subjectivement. Je vous rassure qu'à présent, personne ne peut traduire complètement objectivement une Bible. On la traduit aussi à un moment donné en fonction de la façon dont nous voyons les choses. En effet. Vous voyez un peu. Mais maintenant, ce qui est fait, c'est que je pars d'une approche, d'une méthode qui était faite sur les Juifs. Par exemple, pour les prophètes. Pour reconnaître les grands prophètes, des petits prophètes, on essaie quand même de juger la plupart des prophéties qu'ils avaient données et combien sont accomplies pour une personne. Donc je crois que c'est cette approche que je pars pour les Bibles. Donc on essaie un peu de regarder dans l'ensemble la plupart des Bibles qui essaient d'être un peu fidèles au sens général que Dieu porte depuis le commencement jusque-là. Et je crois que c'est sur cette base-là qu'il faut juger une Bible. Oui, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir justement en disant ça répond donc aux 5 Je critères. suis mis en dont je minorité parlais. ici dans ce studio. Je parlais, les 5 critères dont je parlais de notamment l'authenticité, l'autorité, la capacité que ce qu'on a lu a pu transformer notre vie ou pas. Les témoins de Jéhovah n'ont pas une vie transformée, les catholiques n'ont pas une vie transformée. Donc, il ne faut pas lire le livre, que ce soit Tradition du Monde Nouveau ou encore Bible de Jérusalem. Il ne faut pas lire ces livres, ces Bibles, c'est tout. Merci. Élie Bertrand Tchabda. Oui. On vous donne enfin la parole. Alors, ce que j'ai dit, et je m'attelle à le dire depuis des années, c'est qu'en réalité, celui qui a l'esprit des dieux authentiquement, le Saint-Esprit le conduirait quelque part. Prenons un exemple, vous allez remarquer que dans la Bible se trouvent les écrits des philosophes. Dont l'apôtre Paul cite. La Bible dit par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, il dit par exemple que ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Ce n'est pas une version que le Saint-Esprit lui a donnée, c'est un livre d'un philosophe qu'il cite. Bonne soirée à tous les éditeurs. C'est pas vous qui clôturez l'émission. Moi je voulais vous écouter sur ce qu'il ne faut pas toucher. On a là quelqu'un qui dit le frère qui dit que on ne doit pas toucher à ça dépend de tradition l'intérêt. du monde nouveau. Ça dépend parce que justement vous voyez que la tradition du monde nouveau réunit particulièrement la divinité de Jésus. Voilà, c'est un problème. C'est un problème également, tout comme dans Louis II. Si vous prenez dans Louis II, 1 Timothée chapitre 3 verset 5, il est dit clairement que le mystère de la piété est grand. Celui qui était pourtant le grec qui est là-bas c'est Théos. Pourquoi Louis II a laissé Théos à traduire Dieu en mettant c'est lui? Vous voyez effectivement, n'est-ce pas? Donc tout qu'on peut, c'est vrai que pour terminer, je vois quand même, c'est quand même tellement grossier. Enfin, vous le dites. Merci, Oui. merci Élie Bertrand Tchabda, merci Prophète Abega, merci au frère Yann. On n'avait qu'1 heure, il s'est terminé. On reviendra certainement la semaine prochaine pour approfondir davantage. Vous avez parlé par exemple de la mer morte, on voudra comprendre ce que ça veut Absolument. dire et de tous ces éléments. Mais ce qu'on voudrait que les auditeurs retiennent ce soir, c'est effectivement les doctrines fondamentales qui présente Jésus-Christ comme étant le Seigneur dans sa divinité, le Seigneur absolu. Le reste, c'est pas très important. Et son rôle pour le salut de l'humanité. Et en effet, donc c'est ce que les auditeurs devraient comprendre. Si dans votre Bible, vous avez ces éléments majeurs qui présentent Jésus-Christ, sans toutefois altérer, détériorer sa mission et ce qu'il a fait pour l'humanité. Permettez-moi, pendant que je viens de me rappeler maintenant, il y a un Camerounais qui a écrit une nouvelle Bible, parce qu'ils disent maintenant que la langue originale c'était le Douala ancien. Je crois que la semaine prochaine, nous allons en parler et on va voir effectivement que c'est plus dangereux encore que celui des témoins de Jéhovah. Merci infiniment à Raoul Patrick. Merci à tous les auditeurs qui ont écouté l'émission. La semaine prochaine, on permettra de poser assez de questions et d'envoyer des messages. On voulait planter le décor ce soir. Bonsoir à vous.